Est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre complètement les pédales devant la crise de ton enfant et de te retrouver après à te demander mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que soyons honnêtes, une crise d'enfant de 4 ans, on va dire, objectivement, c'est pas une catastrophe. Mais dans le moment, ça peut nous faire sentir comme si tout s'effondrait. Et ça, personne nous l'a expliqué, nous a dit pourquoi. Et j'entends souvent ça. J'entends les parents qui disent, je sais très bien que mon enfant est juste fatigué, il est juste frustré, mais moi, je suis incapable de rester calme. C'est quoi mon problème? Ton problème, c'est pas ce que tu penses. Et dans cette vidéo, je t'explique tout. Je me rappelle, moi, pendant longtemps, les crises des enfants me mettaient dans un état que je ne reconnaissais pas. Une tension dans la poitrine, une voix qui montait toute seule, ça montait tout seul. Une envie de tout arrêter ou de fuir. Et j'ai mis du temps à comprendre que ce que je vivais dans ces moments-là, c'était pas de la mauvaise volonté. C'était quelque chose de beaucoup plus vieux, beaucoup plus profond. Parce que la colère des enfants réveillait la mienne. Celle que je n'avais pas eu, moi, le droit d'exprimer quand j'étais petite. Et si c'était pareil pour toi? Si c'est la première fois que tu me vois, bonjour, je suis Kim Deducamo, stratège et mentor en transformation parentale. En accompagnant des centaines de parents, j'ai vu une chose se répéter. Quand le parent se transforme, l'enfant suit. Et mon travail, c'est de t'aider à gagner cette posture intérieure, une autorité ferme, ancrée dans l'amour et la sagesse pour que ta relation avec ton enfant devienne ce qu'elle mérite d'être vraiment. Alors, pourquoi les crises me déclenchent autant, ou te déclenchent autant? Quand ton enfant explose, ton cerveau perçoit ça comme une menace. Pas logiquement, mais émotionnellement. Et ce qui se passe ensuite, c'est automatique. Il faut que je te dise qu'il y a une toute petite structure dans ton cerveau qui s'appelle l'amygdale. Peut-être on a déjà entendu parler. Et son travail, c'est de te protéger. Elle scanne constamment. Danger ou pas danger, danger ou pas danger. Et quand un enfant hurle, pleure, se roule par terre, ton amygdale, elle scanne l'alarme. Ton contexte préfrontal, la partie relationnelle, celle qui sait que c'est juste une crise, il se met hors ligne. Et tu passes en mode survie. Alors tu fais quoi? Fight, flight or freeze en anglais. En français, tu te bats, tu fuis ou tu te paralyses. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est de la biologie. Mais pourquoi certains parents sont plus déclenchés que d'autres? Parce que l'amygdale, elle apprend. Elle stocke des souvenirs émotionnels. Et si dans ton enfance, la colère était dangereuse, punissable, ignorée, ridiculisée, ton cerveau a associé colère égale menace. Alors quand ton enfant pleure ou crie, aujourd'hui, tu ne vois pas juste ta fille ou ton fils, tu vois aussi, sans le savoir, l'enfant que toi, tu étais et que tu n'as pas pu, que tu as tout refoulé. Il y a un concept que j'aime profondément, c'est celui de la co-régulation. Les enfants ne peuvent pas se réguler seuls. Leur cerveau est littéralement pas encore câblé pour ça. Ça se développe jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans. Alors si ton enfant a 12 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans, attends. Ils ont besoin d'emprunter notre système nerveux pour se calmer. Concrètement, si toi tu t'emballes, ton enfant s'emballe. Encore, si toi tu respires, ton enfant respire. Il commence à respirer. Tu es le régulateur, tu es l'encre. Mais voilà le truc que personne ne dit. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si ton propre système nerveux est en feu, tu ne peux pas être l'encre de quelqu'un d'autre. Oh non. Même avec toute la bonne volonté du monde. Oublie ça. Alors la vraie question,
c'est pas comment je gère mieux les crises de mon enfant. C'est comment je me régule, moi d'abord. Ça veut dire comprendre tes propres déclencheurs, reconnaître ce que la crise réveille en toi, apprendre à revenir dans ton corps avant d'intervenir, accueillir tes propres émotions, pas juste celles de ton enfant. Et ce travail-là, c'est du travail de fond. C'est pas une technique de plus à appliquer sous pression. C'est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand tu commences à faire ce travail sur toi, quelque chose se déclenche, quelque chose, on va dire, de magique se passe. Non seulement tu réagis différemment, mais ton enfant change aussi. Parce qu'il sentait la tempête en toi et que maintenant il sent le calme. Wow! Et c'est exactement ce que j'enseigne dans Parents alignés. On ne travaille pas juste les techniques de parentalité, on travaille toi, tes réponses automatiques, ton histoire, ton système nerveux, pour que tu puisses être présente vraiment, même dans les moments les plus difficiles. Alors, si tu veux en savoir un peu plus, le lien est en dessous de la description, sous de la vidéo. Et si cette vidéo t'a parlé comme si tu t'étais reconnu dans quelque chose que j'ai dit, alors laisse-moi un commentaire. Dis-moi, quelle crise te déclenche le plus? Je lis tout, je vais lire ça. Et si tu connais un parent qui en a besoin, partage la vidéo aussi. Parfois, juste se sentir compris, ça change tout. Alors sur ce, je te dis, on est ensemble.